en effet, je vous le confirme. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver un savant équilibre pour arriver à rassurer tout le monde, puisque dans le monde de la construction, il y a aussi les financeurs, l'assuranciel, le bureau de contrôle, et donc il faut cocher un certain nombre de cases pour arriver à rassurer tout le monde. Et donc en effet, c'est un jeu permanent d'équilibre, et pour ce faire, on a réussi à s'entourer d'une maîtrise d'œuvre, d'un architecte qui nous ressemble, qui a bien compris, interprété ce qu'on souhaitait, là où on partait, où est-ce qu'on voulait aller, et de la même façon l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que les bureaux d'études ont compris aussi tous nos enjeux et nous ont accompagnés et trouvé les solutions avec nous pour nous guider et nous faire avancer sur nos projets. En effet, c'est de répondre. Alors, sachant qu'en plus, ici à Bordeaux, on s'est imposé d'autres choses, puisqu'il y a de la réglementation complémentaire. On est aussi intégré dans une ZAC qui nous impose aussi, qui est une autre entité juridique, et qui là aussi nous impose de cocher certaines cases. Et il a fallu en effet jongler en permanence, arriver à trouver les bons interlocuteurs, faire les bonnes recherches. Donc c'est parfois des accouchements dans la douleur qui prennent plus de temps qu'un chantier classique. Par lequel il a fallu passer par du prototype, bouger, essayer de faire avancer les réglementations ou aller chercher des dérogations. Je pense le caractère de l'isolation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui nous accompagnaient ont tout de suite voulu nous amener sur des isolants biosourcés, mais on s'est aperçu que finalement c'était pas ça la solution, parce que c'était pas la solution qui faisait preuve de bon sens. Et je pense que c'est vraiment là le maître mot, et surtout ne pas rester figé sur des convictions, il faut aller chercher l'information, la pousser, la développer au maximum pour aller chercher ce qui nous semble être le plus pertinent au moment donné. Parce qu'effectivement, peut-être que si on refaisait le même chantier maintenant, la donne a complètement changé en quelques années, et effectivement le bâtiment serait peut-être différent. Alors je dirais que la région nous a accompagnés, la métropole un peu moins, mais néanmoins on essaie toujours de s'affranchir de cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas en attente de l'institutionnel, et on essaie justement de pousser nous les curseurs et de se challenger. Donc là aussi, il a fallu parfois faire rentrer des ronds dans des carrés pour arriver à nos fins. Alors les prochains challenges, c'est de continuer à être plus frugal, plus résilient, et essayer de trouver d'autres systèmes, faire encore plus avec ce qui est déjà présent sur place. Et par exemple, le sujet que j'évoquais sur la récupération d'urine, il y a des matières aujourd'hui, que ce soit la matière, donc l'urine en est une autre, mais par exemple à la brasserie, on génère des déchets qui est la drèche, comment on peut réutiliser ça ? On est en train de faire des essais, voir si on ne peut pas utiliser pour faire de l'isolation avec. Voilà, des tables, du mobilier, réemployer l'ensemble des matières qui sont là présentes de façon à être le plus résilient possible, quoi.